Voilà, enfin trouvé la peinture qui a été refaite grâce à cette pièce-là où on a passé un spectromètre. Et donc j'ai deux bombes d'ajuster. Et bon là je viens de l'appliquer, donc ça brille encore parce que c'est une peinture qui nécessite la pose d'un vernis. Mais franchement, je vais laisser sécher et je vous montrerai, on est bien. Voilà. Ici la plaque de goudron autocollante que je vais coller ici. Évidemment, il y a un peu de découpe. Voilà. Bah écoutez, c'est un peu plus que ce qu'il y avait d'origine, mais c'est pas gênant. Ah bah voilà, signe d'un remontage en cours. Yep. Ça c'est pour l'aile. Évidemment ça sera repeint là, hein. Je vous fais pas... Non. Ça fait du bien. Voilà, donc je continue tout doucement. Il y a encore beaucoup de travail. Je vais attaquer l'aile gauche. Ça fait plaisir. Bon, ça y est. J'ai monté la deuxième aile. C'était un peu plus compliqué, je ne sais pas pourquoi. Ça avait du mal à... J'ai quelques problèmes avec quelques écrous, mais enfin bon, ça a fini par le faire. Voilà, là je vais essayer maintenant. On en est là. Et avant d'attaquer les custodes, j'aimerais bien remonter le dessous, ce qui me permettrait de la reposer sur ses roues. Donc on va attaquer les bas-volets. Oui, on va attaquer les bas-volets. Bon, je vous ai jamais trop montré les dessous. Refait du moins. Voilà. Là, c'est nickel. Et je suis en train de remonter donc les bas-volets. Je ne les fais pas justement par... je verrai si je les fais, mais en fait ça va faire un anachronisme avec le reste de la voiture. Donc par contre les dessous sont nickel maintenant. Voilà. Voilà, là j'ai mis les bas-volets. Pas trop compliqué. Le coffre à roue de secours. Voilà. Donc encore une fois, hein, j'ai pas refait cette partie-là. Là, je vais m'atteler au pare-choc. Mais avant, il faut que je fixe le joint. On aura besoin d'un bon coup de polish parce que la poussière n'aide pas. Voilà. Voilà, là on est presque bon. Là, il manque le pare-choc. Bon, il faut que je remonte le pot. Évidemment, j'ai peint la garniture de frein. La conduite de frein, pas la garniture. Quel con. Voilà. Je sais pas si ça se voit. Bon, j'ai un peu galéré avec le pare-choc. Il doit être pris dans les deux gorges là. En fait, ici. Pardon. Et là. Sauf que là, j'avais mis le joint. Préalablement, je l'avais collé à la carrosserie, à la néoprène, hein, sur l'aile. Et impossible à mettre. J'ai vraiment... Donc en fait, le plus simple, c'est de monter le pare-choc et de poser le joint après. En faisant des pressions comme cela, on arrive finalement à le poser. Et bon, avant de trouver l'astuce, il y a quelques jurons qui ont volé, je vous le garantis. Là, c'est pas fini, hein, forcément, il faut que je finisse.
Cette custode-là est reposée. Alors que je vous montre, en fait, il faut enlever le cadre là. Pour enlever le cadre là, il faut déposer le rivet là. Parce que quand on enlève les rivets, bon là c'est des neufs, mais quand on enlève les rivets, évidemment, l'âme du rivet reste à l'intérieur, dans le caoutchouc là, donc il faut déposer la vitre et de la garniture ici, en faisant attention de ne pas la casser, parce qu'évidemment, une fois qu'on a fait ça, on peut enlever les restes de rivets et à ce moment-là, et seulement avant, à ce moment-là, on peut poser. Donc là, le compas n'est pas encore fixé, évidemment, mais c'est fonctionnel. Bon, le pot d'échappement, tout ça, c'est fait. Les roues, c'est fait. Là, j'ai commencé à remettre les feux arrière. Donc ici, il y a une vis dans la garniture. Merci Panhard. Voilà. Donc là, je vais... je ne sais pas si je vais réussir à terminer cette custode-là. Donc au préalable, on remet la garniture inox. Ici, alors je vais vous montrer le joint. Le joint, je l'ai racheté en neuf. Voilà, vous voyez pas la bonne longueur, mais vous voyez le principe. Voilà, il vient comme ça. Et en fait, on a, alors, donc, il vient comme ça. Et dans Focus! Focus! Et dans, ici, la rainure là, vient le profilet là, qui lui-même est fixé avec des rivets. Il y a beaucoup de rivets en fait. Et riveté ici. Ce qui fait qu'une fois qu'on a terminé, ça donne ça. Voilà, on va le voir ici. Voilà. Ici, la cornière, le joint et la garniture inox. Bon, le joint est neuf, donc ça gonfle un peu. Ça va se faire, c'est pas grave. Voilà, donc j'attends de faire pour la peinture, parce que là, ça nécessite quand même de la préparation. Il faut tout camoufler. Ah oui, j'ai remis la goulotte aussi du réservoir. Donc il y a quasiment plus de pièces hormis ce compas là. Ce compas ici à poser. La lunette arrière évidemment, mais la lunette arrière je la poserai qu'une fois avoir fait le tour de... Coucou 205. Le tour de coffre là. Parce que je ne le laisse pas comme ça. Mais bon, ça va prendre encore un peu de temps. Mais bon, elle a bien démarré. Là, elle est de nouveau sur ses 4 roues. Bon, pour l'instant, je la laisse comme ça parce que la Tréville fait un peu de l'obstruction. Puis c'était la fête du village aujourd'hui, donc c'était compliqué de la sortir. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Voilà. Une belle petite Panhard. Bon. Allez, on remasque. Oui, ça n'a rien à voir avec les événements en cours, mais il faut bien masquer parce que je vais peindre cette ceinture de malle. Donc il y a pas mal de choses à masquer pour éviter de la poussière. Bon, là évidemment c'est pas fini, mais je vous montre un peu aussi le travail en cours. Voilà. Bon, alors je sais pas si je vais encore en mettre un peu plus, mais on va s'approcher de quelque chose dans ce goût là, mais étendre peut-être encore un petit peu plus loin pour être sûr que... Mais là je sais comment faire. Voilà. Bon, ben, le masquage a été terminé, donc hop, voilà, première couche de peinture, celle donc qui a été refaite avec le spectromètre. Bon, l'effet brillant, c'est uniquement parce que la peinture n'est pas sèche. Elle met d'ailleurs longtemps à sécher.
fait 2-3 tests. Donc ça nécessitera évidemment la pose d'un vernis. Mais là, c'est que la première couche. Donc je vais bien laisser sécher. Et j'en reposerai certainement une autre. Bon, la finition n'est pas impeccable, hein, mais en même temps, ça se verra pas beaucoup. L'idée, c'est surtout de revenir à quelque chose qui est un peu plus conforme à la couleur d'origine, sans que ça soit vraiment pile poil. Une fois, je suis pas carrossier, je suis pas peintre. J'essaie de faire au mieux dans un budget relativement restreint. Voilà. Économiquement, il faut que ça tienne la route aussi. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ferai un petit état des lieux une fois le joint de coffre posé. C'est une bonne idée ça, non? À bientôt. Pour vous, à tout de suite. Pour moi, quelques jours. Je viens de poser la deuxième couche du vernis. Et ben maintenant, il faut laisser sécher. Entre les deux couches, ça a séché du dimanche au jeudi. Et là, ça va sécher du 14 juillet au 16. Bon, avec les températures qu'il fait en ce moment, même si dans le local c'est encore supportable, ça devrait sécher assez vite. Comme ça me permettra de poursuivre le montage. Donc là, je vais profiter, mais je ne le filmerai pas, pour faire un peu de nettoyage dans la voiture. Voilà. Et puis peut-être continuer le démontage de cette chose là-haut. Non, pas ça. Ça, là. Ici. Là. C'est presque fini, je suis en train de sortir le moteur. Donc, là, je bosse quand je suis bloqué ou en manque d'envie sur la Pampan. Je me défoule sur la Trévy à démonter. Et l'autre attend ses pièces avec patience. Se brosser les dents, c'est important. Et si ça marchait aussi sur une plage arrière qui mériterait qu'elle soit un peu ravivée. Résultat dans quelques instants pour vous. Dans quelques minutes pour moi. Plouf, plouf. Et c'est quand même pas mal, non? À tantôt. Alors évidemment, la partie qu'on voit ici, un peu cramée par le soleil, ben, ça ne reviendra pas. Idem que la couleur originelle. Mais bon, tout de même, n'est-ce pas? C'était le moment de le faire. Avant le remontage de la lunette arrière. Adieu. Là, tu pas que je fais des rimes maintenant. Bon, j'avais acheté un joint de lunettes neuf. Alors, j'ai commencé par ici. Mais, donc là, il est formé, en fait, il y a un angle. Donc, là, ça va. Par contre, ici, pour le mettre, ça a été chaud. Et donc, bah là, je vais le laisser 2-3 jours. De toute façon, là, j'arrête pour aujourd'hui, même si pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour qu'il prenne un peu la forme, avant que je le pose. Donc, du coup, j'ai un petit peu enlevé les masques et je suis vraiment content parce que la peinture que j'ai fait faire, là, grâce à mon copain Olivier, elle est vraiment, on est vraiment pas loin. Hein. Et encore, ici, donc vous avez la partie peinture neuve et ici la peinture ancienne. Mais bon, elle mériterait de toute façon un petit polish. Donc
vraiment la différence elle est minime. Je suis hyper content parce que du coup la réparation ne se verra pas trop. Tant que j'y pense, là, ici il y a un rivet. Faut pas oublier de le remettre parce que sinon la tôle ici n'arrive pas bien jointoyée. Je me demandais pourquoi c'était le cas chez moi. Et effectivement, il y a un rivet. Et en fait, au démontage, je ne l'ai pas vu parce que alors, soit c'était rouillé, soit je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, il était cassé des deux côtés. Pourtant, je ne pense pas qu'elle ait été déjà démontée. En tout cas, j'ai retrouvé la tête du rivet dans l'aile. Mais elle était tellement petite que je n'y avais pas prêté attention. C'est en montant en regardant en fait une fois que j'avais tout enlevé de match, j'ai dit mais normalement ça doit être plus à fleur. J'ai vérifié sur les photos avant le démontage. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un petit rivet ici qui est caché après une fois que la lunette arrière est correctement posée. Voilà. Ça y est, la lunette arrière est en place. Bon, il vaut mieux être deux, hein. C'est quand même largement mieux. Et l'accessoire indispensable, la ficelle. Voilà le type d'opération qui prend du temps. En fait, entre l'aile et la plaque, enfin, le support de plaque, ici il y a un joint à faire et il faut le repeindre. Donc ça nécessite tout ce chambardement. Ah là là là, c'est jamais fini. Voilà, après il faudra évidemment poser le vernis. Quand je vous dis que ça prend du temps, c'est vraiment pas pour rigoler, quoi. Ça prend un temps fou, là j'en suis à plus d'une demi-journée pour faire juste ça. Allez, on espère, j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances. Déjà le plus gros, voilà. Bon, encore un petit peaufinage, mais je suis content, surtout loin, ça ne se verra plus. Bon voilà, on est le 23 juillet. Là aujourd'hui, ça a avancé de ouf. Je sais plus où on en était quand je vous ai laissé. Bon, j'ai démasqué en fait effectivement tout ce qui était à peindre. Donc parfait, enfin parfait, aussi parfait que je puisse faire. L'intérieur, comme vous le voyez, il est remonté. Voilà. Pas eu de gros problèmes. Pas eu de problème d'ailleurs. Un peu avec les compas de porte parce que les joints en bas sont neufs et ça a tendance un petit peu à coincer. Les joints étaient tellement abîmés d'origine qu'il me les manque. Donc il faut que je regarde si soit ça se trouve en refabrication, soit c'est pas très compliqué à reconstruire avec un reste de joint. Et ça faisait 4 ans que j'avais ce joint de coffre tout neuf que j'avais acheté, je crois, à Reims. Quand j'ai acheté la voiture, parce qu'il était vraiment, celui qui était sur la voiture était vraiment, il partait en lambeaux. Et donc j'ai enfin pu poser ce joint. Voilà, il me reste la malle de coffre à poser. Je vais essayer encore de le faire, mais tout seul c'est pas évident. Je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, j'attendrai que les copains soient revenus. Mais bon, finalement tout seul j'y suis arrivé. C'est pas très compliqué à faire. Pour les réglages, je suis pas trop mauvais.
Par contre, pour la fermeture, pour l'instant, il ne ferme pas parce que l'épaisseur du joint est tellement importante que forcément, le réglage de la serrure, là, à mon avis, il va falloir que je le remonte. Je vais voir. Et, putain, il est vachement haut. Hein. Bon. Donc, finalement, ces petits repères là, ça me permet d'être que j'ai mis tout au début. Ça permet quand même de vérifier si on n'est pas trop mauvais. Alors là, le jour, c'est normal hein, parce qu'il faut qu'ici, quand on ouvre, ça soit correct. Et là aussi, on est pas mal, hormis le fait qu'il faut que je trouve un bon réglage pour la serrure, pour pas trop forcer, mais en même temps que ça ferme, quoi. Ça, c'est un peu le problème des joints neufs. Hein. Bon, ça se fera. Hein. Puis après, il y aura peut-être un petit lavage à faire, hein, quand même. Ouh là là. Voilà, un petit tout d'aperçu à la lumière du jour. Voilà. C'est surtout les retouches de peinture que je vous montre. Ça ne voit vraiment pas. Ça se voit vraiment pas beaucoup. En plus, il y a la fermeture de la porte. Voilà. On va la préparer à faire quelques kilomètres. Mais ça, c'est une autre histoire. Un gros nettoyage à faire. C'est une autre histoire. En tout cas, elle est repartie sur les routes. Il faut quand même que j'enlève ces marques-là. Je peux les enlever. Et donc, il faut encore que je règle la hauteur. Ici, je peux encore mettre une ou deux rondelles pour que le coffre ferme. Mais je vais vous montrer ça dès que c'est fait. Voilà, ça fonctionne. Mais vous voyez, le nombre de rondelles que j'étais obligé de mettre. Alors ce qui va se passer, c'est que certainement le joint va se tasser. Et puis au fur et à mesure, je pourrai enlever les rondelles. J'espère que je pourrai les enlever toutes. C'est pas gagné parce que le joint est quand même très épais. Mais en ligne, on est quand même pas mal. Voilà. Donc je vois quelque chose à faire. Et pour ça, il me faut la clé. C'est au moins la mettre en route. Pas de vitesse. Voilà. Bon, comme je vous disais, il y aura un gros nettoyage à faire. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt pour la suite des aventures de la Pampan.